région Lorraine, à quelques kilomètres de Metz, le soleil était aussi au rendez-vous pour illuminer la maison qui arrive à la 9e place de votre classement. Dans cette villa qui date du début du XXe siècle, vivent Emmanuel et sa famille. Une véritable histoire d'amour entre la propriétaire et sa maison. Tout à fait par hasard, lorsqu'il y a une douzaine d'années, je suis passée devant cette maison, j'ai eu un véritable coup de cœur. Il se trouvait que cette maison était à l'abandon et donc elle était en vente. Elle convenait et elle répondait à tous les critères qu'on s'était donnés. Emmanuel et son mari recherchaient une demeure bourgeoise à rénover. C'est donc sans la moindre hésitation qu'ils ont vendu leur ancienne maison afin d'acquérir celle-ci. Atypique, avec sa façade en briques roses, elle rappelle plus les maisons toscanes que les maisons lorraines. C'est une maison pile 1900, c'est vraiment sa date de naissance. Donc quand on l'a acquise, elle avait 100 ans. C'était déjà une vieille dame. En revanche, elle a des détails assez sympathiques. De la brique, on s'est rendu compte que c'était un simple trompe-l'œil. On n'a pas voulu y toucher, bien au contraire. Elle bénéficie d'un joli petit balcon qui menaçait de s'écrouler. On a dû le restaurer et rajoute également à l'esthétique de la maison. Lors de son achat, la maison était inhabitée depuis 3 ans. Les travaux de rénovation ont été assez conséquents. Au rez-de-chaussée, l'ancienne grange attenante à la maison a d'ailleurs été transformée en cuisine ouverte sur la salle à manger. On a donc modifié complètement puisqu'on a abattu la cloison, on a surélevé le sol avec du parquet de récupération, on a créé ici un faux plafond parce que c'était très très haut, on a créé des ouvertures pour la lumière. Emmanuel a aussi installé un Eckebank, signifiant banc de coin en alsacien. Il contribue à l'ambiance chaleureuse de la pièce. Et ce ne sont pas ses ancêtres qui diront le contraire. Quoique, vu leur expression sévère, on pourrait se poser la question. Ce qui m'amuse, c'est de penser qu'eux-mêmes ne se seraient jamais imaginés dans une cuisine, puisqu'en général, au contraire, ils trônaient à cette époque au-dessus d'une cheminée ou dans une cage d'escalier ou une entrée, enfin, en tout cas pas une cuisine. Femme active et très occupée, Emmanuelle trouve toujours un peu de temps pour s'occuper de son grand jardin. Elle n'hésite pas à puiser dans son environnement afin de créer sa propre déco, comme ses couronnes en fleurs d'hortensia séchées. Un jardin, c'est vraiment une source de décoration pour la déco dans la maison. Et une des passions d'Emmanuel, c'est la déco. Un style à la fois traditionnel et cosmopolite, bien loin de l'ambiance des maisons-musées. Ce sont des coups de cœur en général, ce sont des rencontres avec des objets, beaucoup de vases, beaucoup de boîtes, surtout en Chine, beaucoup d'objets en lac, des lampes chinoises, des curiosités, en essayant quand même que ce soit harmonieux. Élément central du salon, la cheminée réchauffe le cœur de la maison, mais celle-ci n'a pas toujours eu cet aspect. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, il y avait une cheminée, mais elle ne me plaisait pas, à savoir une cheminée en marbre blanc. Et je l'ai habillée il y a maintenant 2 ans. C'est juste un coffrage. Elle est en dessous, nous ne l'avons absolument pas sacrifiée. Donc un habillage en vieux chêne de banc d'école qui ont été utilisés, donc qui ont même une petite histoire. Une astuce originale et bien pensée. Une autre pièce transformée par Emmanuel se trouve au dernier étage. Un réaménagement radical pour le plus grand bonheur de Paul, 18 ans, et de ses copains. Quand on est arrivé ici, le grenier était vraiment, c'était des décombres et tout était à refaire. Donc aujourd'hui, ça devient un coin chaleureux et vraiment très cosy, on s'y sent bien. Victoria et Baptiste, les copains, n'ont pas l'air mal non plus. C'est donc une maison raffinée et chaleureuse où tout le monde trouve sa place. Pari réussi pour Emmanuel.